l'impact réel des parcs éoliens sur la faune est existant. Maintenant, l'ampleur est débattable. Il est possible d'identifier certains enjeux qui ressortent plus dans certaines régions que d'autres. Les oiseaux et chauves-souris, bien sûr, sont souvent évoqués comme étant les dommages collatéraux des éoliennes. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a clairement émis une directive qui demande le ralentissement des éoliennes à des moments précis de la journée, ainsi que des périodes de l'année, afin de réduire la possibilité de mortalité de chauves-souris. Cette directive est mise en place uniquement si une mortalité de chauves-souris est formellement identifiée dans un parc éolien ou si le promoteur décide de l'appliquer de façon proactive, comme ce sera le cas pour le projet d'EDF dans la MRC du Granit, si, bien sûr, le projet se matérialise. Le promoteur du parc est responsable d'informer le ministère si mortalité il y a. Pourquoi se préoccuper des chauves-souris en fin de compte? C'est qu'elles sont de plus en plus menacées par l'activité humaine, mais qu'elles exercent un rôle important dans la faune, notamment pour le contrôle d'insectes nuisibles. Les oiseaux migrateurs font partie du paysage québécois, principalement au printemps et à l'automne. Ces derniers ont des trajectoires assez précis avec des sites de regroupement particuliers, tels les bases terres inondables de Baie-du-Fèvre au centre du Québec, où plus de 500 000 oies blanches se rassemblent au printemps. Est-ce que les parcs éoliens peuvent être dangereux pour ces oiseaux? Selon la majorité des études faites par les promoteurs, les oiseaux de migration ont la capacité de modifier leur parcours, dépendant des obstacles qui se présentent à eux. Il se pourrait que cette information soit véridique. Cependant, il faut quand même contextualiser et se demander si les ambitions d'avoir autant de parcs éoliens pourraient carrément changer la trajectoire des oiseaux migrateurs. Un parc éolien est peut-être contournable, mais des dizaines répertoriées un peu partout dans une région le sont-ils? Est-ce que ceci pourrait modifier la trajectoire principale des oiseaux et modifier l'écosystème advenant qu'une population très réduite se pose aux endroits traditionnels? Est-ce que la fierté touristique et patrimoniale de Baie-du-Fèvre ainsi que d'autres sites au Québec pourrait être remise en cause avec le temps? Ce sont des questions que nous devons nous poser et qu'une recherche contemporaine et académique devrait couvrir. Il y a d'autres sujets, dont la déforestation et l'impact sur l'eau potable. Si on décide d'implanter l'éolien dans des zones forestières loin de la population, la déforestation qui sera nécessaire et l'activité humaine qui en découle auront un impact négatif sur l'environnement. Comme les éoliennes doivent être interreliées par des chemins pour l'entretien, il sera nécessaire de créer des chemins que certains identifient de toiles d'araignée dans le milieu sylvicole. Un exemple de la menace à l'écosystème forestier est la grive de Bicknell, une espèce d'oiseau déjà menacée et qui le sera davantage suite à l'implantation du parc éolien des Neiges dans le Charlevoix. Ceci dit, les promoteurs ont tendance à prioriser les chemins forestiers déjà créés par l'industrie forestière afin de réduire l'impact. Dans le sud de l'Ontario, à Chatham-Kent, la communauté semble avoir vécu une problématique d'eau de pluie depuis l'installation d'un parc éolien en 2012. Dans certaines municipalités, l'eau de puits des citoyens a commencé à avoir un teint sombre, voire noir, goudronneux presque. Après plusieurs analyses, du schiste aurait contaminé les nappes phréatiques de la région. Cependant, plusieurs citoyens sont convaincus que la fracturation faite pour installer les pieux qui tiennent en place les éoliennes serait la cause de la détérioration des nappes phréatiques. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se passer partout? Cette situation semble, jusqu'à ce jour, limitée à cette région en particulier. Est-ce que la situation identifie un risque potentiel pour la faune et la population locale avec les projets à venir au Québec? Définitivement. Comme les intentions du gouvernement sont ambitieuses et touchent à peu près tout le territoire québécois, il y a un risque. Pour conclure, il faut se demander si les risques environnementaux en valent la peine. Il semble clair que la faune sera impactée de différentes manières par la construction massive de parcs éoliens. On peut se demander comment pèse l'impact sur la faune lorsqu'on parle du développement d'énergie renouvelable. Et selon vous, est-il acceptable de modifier et d'endommager des écosystèmes pour produire
de l'énergie soi-disant verte.